Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le PLIB 2018. Et donc ce sera certainement l'avant-dernière vidéo puisque ça y est, on arrive à la fin du PLIB 2018. Le 30 septembre, on doit donner nos choix définitifs pour choisir un vainqueur parmi les 7 finalistes. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le PLIB, je vous invite à aller voir la vidéo dans laquelle je vous en parlais. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc aujourd'hui, je reviens avec vous sur ces 7 finalistes que j'ai lus et mon choix personnel sur le vainqueur. Donc d'avance, je vous le dis, n'hésitez pas à me dire vous, pour qui vous avez voté si vous faites partie du PLIB ou pour qui vous auriez voté si vous aviez eu l'occasion. Sur les 7 finalistes, le choix était un petit peu difficile. J'ai pas mal hésité sur la fin, surtout que je sais pas pourquoi je suis allée me faire un classement. Je n'ai pas juste choisi un vainqueur, j'ai fait un classement. Je vais vous montrer comment j'ai classé mes 7 lectures et puis vous expliquer pourquoi. Donc en numéro 7, tout d'abord, c'est Le Souffle de Midas de Alison Germain, donc c'est le tome 1 des Chroniques Homérides. Et comme je vous l'avais dit dans l'update lecture et dans l'article sur le blog, je n'ai pas du tout aimé. C'est pas du tout passé. C'est bourré de fautes d'orthographe, donc du coup ça m'a donné une grosse migraine qui m'a empêché de pouvoir ne serait-ce que apprécier un minimum l'histoire. Une romance qui va trop vite, qui n'a pas de sens, et pas assez de mythologie à mon goût. Donc pour celui-ci, de toute manière, c'était sûr et certain quand j'ai lu qu'il avait aucune chance. J'ai pas du tout apprécié ma lecture. Donc ça c'était le choix facile. Ensuite, en 6ème position, j'ai mis Sirius de Stéphane Servant parce que j'ai bien apprécié ma lecture, je l'ai bien aimé, je l'ai bien lu, ça s'est lu assez vite, mais c'est pas une histoire dont je pense je me rappellerai très longtemps et quand je m'arrêtais de lire, j'étais pas spécialement pressée d'y retourner. Et puis surtout le personnage de Kid, qui est l'enfant, qui est un enfant de je sais pas quel âge, mais qui s'exprime comme s'il en avait 2,5 alors qu'il en a au moins 5-6, m'a un peu dérangée. Enfin, pas dérangée, c'est juste que je l'ai pas trouvé agréable, c'est pas passé. Ça m'a un peu dérangée dans ma lecture en fait, ça m'a un peu embêtée. Donc, c'est quand même une bonne lecture avec une bonne histoire, une bonne leçon de morale, mais qui du coup a un petit bémol à cause de ce personnage qui a une façon de s'exprimer qui est logique hein, dans le livre, hein, c'est expliqué, hein, mais c'est juste que pour ma lecture, pour mon confort de lecture, ça passait pas trop. En 5ème position, je mettrai, donc je ne l'ai pas en version papier, mais L'Eben's Tunnel, le tome 1 Allégeance de Oksana Hope. Donc c'est une uchronie qui se passe donc durant la Seconde Guerre mondiale, et j'avais beaucoup aimé le thème, j'avais beaucoup aimé le fait que on soit obligé de s'imaginer ce qui pourrait se passer si encore une fois aujourd'hui on faisait les mauvais choix, on se laissait emporter par nos choix on va dire. Voilà comment les choix des individus peuvent avoir un impact sur l'histoire avec un grand H. Donc j'ai trouvé l'histoire très intéressante, le sujet, la manière dont c'était mené était très intéressante, mais c'est vrai que ce qui m'a fait vraiment beaucoup aimer ma lecture, c'est les dernières pages, donc les 2 derniers chapitres, ou peut-être le dernier chapitre, je ne sais plus. C'était vraiment ça qui avait un gros retournement de situation qui m'avait fait beaucoup aimer ma lecture, mais au fil de ma lecture, c'était pas non plus transcendant. C'est vraiment la fin qui a rajouté un gros plus, mais en cours de lecture, pas tellement. Enfin, c'était sans plus. Donc c'est pour ça que pour moi il fait pas partie du top 3 parce que il y a vraiment que à la fin que on sent la différence. Donc peut-être qu'à la relecture effectivement il aura un meilleur classement, mais en tout cas en première lecture pas vraiment. Ensuite, et c'est là que ça devient difficile parce qu'en fait ce sont que des livres que j'ai beaucoup aimés et auxquels j'ai pas spécialement trouvé de défaut, c'est juste que ils peuvent pas tous être premiers. Donc je suis obligée de les comparer les uns par rapport aux autres. Donc en 4ème position j'ai mis Les Seigneurs de Bohême. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages.
J'ai beaucoup aimé la manière dont les différents destins se croisaient et se décroisaient. Et surtout cette histoire de voix du peuple qui essaye de s'élever pour faire chuter un empire. J'ai trouvé ça génial. Mais c'est de la fantasy, donc il faut du temps pour le lire. Donc il se retrouve en 4ème juste parce que il m'a demandé de me concentrer. C'est tout. Parce qu'on se dort de ça, enfin, puis c'est normal, c'est de la fantasy, mais vraiment j'ai adoré. En 3ème position, j'ai mis La Faucheuse, le tome 1 de Neal Shusterman. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les thèmes. Vraiment, c'est des thèmes super intéressants et bien développés, et surtout j'en attends beaucoup pour la suite. Mais il est derrière les deux autres parce que si la deuxième partie, les 150 dernières pages on va dire, ont vraiment un côté page-turner, le début, bien qu'il ait un côté addictif, m'a paru plus long à lire. J'ai eu plus de mal à rentrer dedans. Voilà. Mais le sujet donc de cette mort absente, la mort naturelle qui n'existe plus, et qui du coup change le sens de la vie, puisque du coup la vie sans la mort, qu'est-ce que c'est, quel est vraiment le sens quand on a quasiment l'éternité devant soi, ou au moins des centaines d'années, qu'est-ce qu'on fait de sa vie quoi, et quel est son sens. J'ai trouvé ça très très intéressant. Mais un peu long à se mettre en place peut-être, donc voilà. Et ensuite, il y a mes 2 dernières lectures que j'ai vraiment adorées, qui ont été des coups de cœur. La première, donc ce sera celle qui sera en 2ème position, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz, donc le premier tome, Le Complot des Corbeaux. On est dans un univers qui s'appelle Grisaille, on est dans une ville qui s'appelle Grisaille, qui est extrêmement grise. L'histoire a un côté très sanglant, très glauque, très pessimiste. Et on a 3 personnages qui sont 3 sœurs, donc les 3 sœurs Carmine. Donc Mériver, Dolorine et Tristabel sont juste géniales. Enfin, dans ce tome-là, on suit surtout Mériver, donc Mary, qui a une morale particulièrement douteuse. Et un peu moins ses sœurs, mais elles sont présentes et elles sont géniales. Et du coup, dans ce livre, on va suivre leurs petites aventures. Elles se retrouvent mêlées à un complot malgré elles, après que Mériver ait accidentellement tué quelqu'un. Et l'univers est juste génial. J'ai vraiment... j'avais le sourire tout le long de ma lecture. J'étais vraiment prise dans l'univers. J'ai vraiment adoré les personnages, avec un gros coup de cœur pour la petite Dolorine, qui est juste trop mignonne, complètement perchée. Donc, autant les personnages que l'univers que l'intrigue ont été hyper entraînantes. Le livre fait 260 pages à peu près. Je l'ai lu en quelques heures. Je ne pouvais pas en fait m'arrêter pour passer à pour faire autre chose. Il fallait que je le finisse d'un coup, parce que vraiment quand t'es dedans, t'es dedans. Hein, tu ne le lâches pas. Et donc pourquoi est-ce qu'il est en position 2 et pas en première position? Et c'est juste parce qu'il était peut-être un poil jeunesse. Et que je suis peut-être un petit peu moins jeunesse. En tout cas, je l'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite. Parce que vraiment, cet univers et le sarcasme tout du long et le côté très cynique, je suis une grande fan. Et enfin, le dernier livre, donc celui qui va avoir mon vote et que je voudrais voir vainqueur, il s'agit de Shades of Magic, tome 1 de V.E. Schwab. Dans ce livre, on va suivre Kel et Lila. On va suivre ces 2 personnages qui vont se rencontrer et qui vont devoir s'entraider et passer à travers les différents Londres. J'ai adoré cette histoire. On est dans un monde... Bon, déjà on est à Londres. J'adore Londres. Et surtout, on est dans un monde où la magie est presque un personnage à part entière. Elle est une forme de personnalité, on va dire. Et on le ressent à travers les personnages et les différentes manières dont eux perçoivent la magie. Donc on a un univers que j'ai trouvé très intéressant, très bien construit, et dans lequel j'ai hâte de me replonger. J'ai lu le livre d'une traite, je n'avais pas envie de le lâcher, j'avais tout envie d'en savoir plus. Mais le gros plus de ce livre, ce sont les personnages.
Kel et Lila sont juste parfaits. J'adore leur humour, j'adore leur manière de s'exprimer, leurs échanges, chaque fois qu'ils se rencontrent, qu'ils sont ensemble, ou même quand, enfin, surtout quand ils sont ensemble en fait, ils sont juste parfaits. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces deux personnes. Ils sont très attachants, ils sont drôles, ils sont intéressants. Et surtout, il y a une marge d'évolution possible pour eux par la suite qui est énorme et qui du coup me donne tellement envie de découvrir la suite. Quand j'ai fini le livre, j'avais qu'une seule envie, c'était de retrouver les personnages, de lire la suite. Alors je ne l'avais pas, je ne l'ai toujours pas d'ailleurs, il est vraiment temps que j'y remédie, mais je suis en no-buy donc non. Mais en tout cas, j'ai adoré cet univers et alors on est sur du young adulte donc ça se lit très très facilement, ça se lit très très vite, c'est très abordable, donc ça a été vraiment un coup de cœur. C'est pour ça que c'est celui qui va recevoir mon vote pour le PLIB 2018. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces livres, si vous êtes d'accord avec mon choix, ce que vous en avez pensé. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces livres, si vous voulez mon avis un petit peu plus détaillé, puisque là je suis passée assez vite, surtout sur les premiers, vous pouvez retrouver mes avis sur le blog et sur la chaîne, hein, puisque j'ai fait des articles et des vidéos sur tous. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Il y a aussi la campagne Ulule qui est encore en cours, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, pour la remise de prix du PLIB 2018. Le 13 octobre en fait, les organisateurs souhaiteraient qu'on fasse une remise de prix avec donc des maisons d'édition, les auteurs, etc. Et enfin bien sûr les lecteurs, et ils voudraient organiser ça à Lyon, et en fait pour ça il faut des sous, et il reste, si je ne me trompe pas, quelques jours pour participer au projet Ulule. On y est presque, on a dépassé les 90%, donc il manque plus grand chose, mais le moindre petit don peut aider, donc n'hésitez pas si vous avez envie de nous aider à mettre en place ce PLIB 2018, enfin la remise de prix du PLIB 2018, et bien je vous mets le lien en barre d'infos, vous pouvez participer à partir de 5 € et les contreparties sont vraiment super intéressantes. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Salut!